Implenia vous propose Urban Lecture. Implenia conçoit et construit pour la vie, avec plaisir. Urban Lecture. Urban Lecture. L'histoire du pont Butin, c'est celle d'un raté monumental. C'est l'histoire d'un pont qui passe à côté de sa vocation, puisque à l'origine, en 1913, quand il est conçu, il doit à la fois permettre aux voitures de passer entre les deux rives du Rhône, donc entre le plateau d'Aïr et le plateau de Saint-Georges, et il doit également faire passer une voie de chemin de fer. Malheureusement, pour le pont, il est conçu en 1913, donc dans une économie entièrement tournée autour du rail, puisque le chemin de fer a le monopole du transport marchandises. Il va être réalisé pendant la Première Guerre mondiale. Et à la fin de la guerre, quand il est en voie d'achèvement, les données du problème ont totalement changé. À la fois, les économies des différents pays voisins sont ruinées, les CFF sont confrontés à de graves problèmes économiques. Et puis surtout, la voiture, la motorisation individuelle, le camionnage est monté en puissance. Et tous les projets ferroviaires sont redimensionnés à la baisse. Alors c'est ainsi que le destin ferroviaire de cet ouvrage s'achève. Ce pont qui se donnait des airs d'aqueduc romain conçu pour durer 1000 ans se trouve relégué au rang de simple pont routier reliant donc les deux rives du Rhône. On a donc un pont extrêmement massif avec un revêtement en granit. Et il y a un contraste en fait avec sa structure parce qu'on a un pont finalement avec une structure très fine en béton armé. À cela, on a en fait deux explications. La première, c'est que la famille Butin, qui avait financé une partie de l'ouvrage, exigeait que le pont soit en fer, soit en pierre, qu'il fallait respecter cette volonté. Et la deuxième raison, c'est qu'encore à l'époque, un ouvrage ferroviaire est un ouvrage prestigieux qui doit être solide et qui doit en imposer. Donc alors cet ouvrage va rester relativement inchangé depuis 1927, donc date de son achèvement, jusqu'en 1968-69, date à laquelle il va être élargi de façon assez conséquente. Cet élargissement en fait répond à la volonté de disposer de 3 voies dans chaque sens. Alors donc nous trouvons ici sur le tablier inférieur du pont Butin. Ce pont était prévu justement avec 2 tabliers, un qui était prévu pour la ligne de chemin de fer. Et sur ce tablier inférieur étaient prévus de chaque côté des amorces de tunnels et le CMEFE occupe un de ces tunnels. Le CMEFE, c'est une entité qui dépend de l'école d'ingénieurs, c'est une entité qui est spécialisée dans le domaine de la mécanique des fluides et des procédés énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Des gens principalement, déjà, ce qui donne une certaine chaleur dans les lieux. Ensuite de ça, on trouve un équipement relativement complexe, grand, bruyant aussi. Parmi ces équipements, on y trouve des souffleries, 3 plus exactement. Ces souffleries permettent, disons, de faire des essais aérodynamiques sur des corps variés qui peuvent aller, en l'occurrence, de voitures, de bâtiments, de sportifs de haut niveau, etc. Donc les cibles, je dirais, sont relativement variées. Disons, le lieu était, je dirais, idéal pour y installer un laboratoire d'aérotechnique, non pas par sa localisation, mais par la forme du local qui reprend la forme d'un tunnel, donc cette forme ogivale qui donne d'un côté aussi un esprit de cathédrale, de côté solennel, et qui nous a rendu un fiefé service pour la réalisation de la grande soufflerie subsonique. Disons, j'ai vu passer beaucoup de gens, des promeneurs, des poètes, mais aussi des hommes d'action qui présentaient leurs projets d'aménagement du pont. J'ai tout vu. J'ai vu des hôtels, j'ai vu des projets de prison, j'ai vu des projets de bureaux, etc. C'est vrai que l'endroit est idyllique. Je souhaiterais qu'il reste comme ça. Beaucoup de Genevois ignorent ce lieu et c'est très dommage. Ils seraient surpris de voir ce qu'il y a. À l'étage au-dessus, il y a un tronçon de route qui est certainement le plus chargé de Genève et à quelques mètres en dessous, on a un des endroits qui est le plus tranquille de Genève. Nous sommes sur le pont Butin qui fait partie d'un des importants axes du canton de Genève, axe routier.
où nous voyons chaque jour, quotidiennement, traverser près de 60 000 véhicules. L'un des rares ponts qui permet de relier la rive droite à la rive gauche est pour nous l'une des deux artères principales qui ont cette fonction dans le canton de Genève, sachant que la deuxième est l'autoroute de contournement. Ce pont permet de relier tout le quartier entre l'aéroport et le haut de la ville de Genève, de la rive droite. Il faut savoir que pendant longtemps, ça a été l'axe de ceinture du canton de Genève. On est une association à but non lucratif qui s'appelle Mur de Genève, qui développons la pratique du canyoning. Et sous ce pont, on a pu installer une trentaine d'ateliers où on peut s'entraîner et faire de la formation en tout ce qui concerne technique de corde, pour le canyon, pour la spéléo, police et pompiers, etc. On a de la place et c'est vraiment très confortable. Alors effectivement, ce pont nous a servi pour pouvoir créer une société de saut pendulaire qui s'appelle Saut du Pendule, où on a fait sauter à peu près 2200 personnes sur 4 saisons. Urban Lecture. Urban Lecture. Implenia vous a proposé Urban Lecture. Implenia conçoit et construit pour la vie, avec plaisir.